Madame Roy, Madame Léonard, merci de nous accueillir à la maison Paliaco. Je vais commencer avec vous. Madame Roy, dites-moi, comment vous avez fait pour vous retrouver ici? Vous êtes de quel domaine? Vous arrivez ici comment, vous? C'est qui, Madame Roy? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, depuis 35 ans, je fais de la gestion dans différents domaines. J'ai été d'abord en entreprise privée dans une auberge familiale Oh, où on recevait des gens en vacances, mais des personnes âgées en vacances. Alors, c'est comme le club maître des personnes âgées pendant ah oui. 25 ans. Euh, 25 ans. 25 ans. C'est où, ça? C'était à Sainte-Agathe, c'est l'auberge La Calèche à Sainte-Agathe-des-Monts. Wow. Alors, suite à cette expérience-là, on a vu une clientèle qui baissait, on a fermé en 2013. Ensuite, j'ai été travailler comme directrice dans une RPA, donc une résidence pour personnes âgées, toujours à Mhm. Sainte-Agathe. Et puis là, j'ai côtoyé des personnes âgées encore, mais cette fois-ci, pas en vacances, mais qui habitaient là. Alors, ils étaient en hébergement chez nous, autonome, semi-autonome. On avait une clientèle variée. Puis après 10 ans, je trouvais que j'avais fait le tour. Je me disais, il faudrait bien que je trouve autre chose. Puis je suis comme en fin de carrière, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis je me suis tournée vers le communautaire et là, Paliaco cherchait une directrice générale. Et là, ben, croyez-le ou non, j'ai dit, j'embarque avec une clientèle aînée des fois, mais qui est en fin de vie ou qui est atteinte de cancer. Alors là, j'ai comme suivi la clientèle d'une certaine façon. Et puis, je suis vraiment contente d'être ici à Paliaco. Ça va faire maintenant 4 ans que je suis directrice générale de Paliaco. Félicitations. Merci beaucoup. Vous, Madame Marlène Léonard, c'est comment vous vous retrouvez ici? C'est quoi votre background, si on veut? Ben moi, c'est comme une continuité. J'ai travaillé tout, depuis l'âge de 15 ans que je travaillais au CLSC, au CHSLD d'abord et au CLSC. Puis à la fin de ma carrière, ben, j'étais chef d'équipe des auxiliaires familiales. Donc, je mettais des services en place pour donner des soins d'hygiène, puis les lois 90 à domicile. Puis mon DG, de l'époque, Jean Desnoyers, il était rendu DG ici, lui. Il avait pris sa retraite. Puis, ben, à un moment donné, il dit, prends donc ta retraite, viens travailler avec nous autres. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Alors ici, c'est un peu ce que je fais, de mettre en place des services de bénévoles à domicile. Fait que c'est comme une continuité. De ce que vous faisiez Ce que avant. je faisais avant, puis je me retrouve de travailler en collaboration avec les mêmes employés, finalement. Ah oui, Je hein? me sens comme un peu encore Ben oui, au au CLSC, CLSC. au soutien à Ça fait domicile. combien de temps que vous êtes ici, vous? Moi, ça fait 11 ans. Wow! J'étais ici pour quelques années, mais là, ça me tente pas de partir. C'est ça, hein? Ben, c'est une belle grosse famille, Oui. Paliaco. Parlez-moi-en un peu plus, là. On parle de combien d'intervenants, d'employés, de bénévoles, d'événements, parce qu'il y a des événements, Mhm. puis il y a aussi des usagers, des gens qui se servent, qui profitent des services de Paliaco. Tout à fait. Mais Paliaco, c'est une grande famille, vous l'avez dit. C'est d'abord 14 employés qui travaillent ici. Quand même, hein? Alors, parce qu'on a quand même 3 MRC qu'on dessert. Hein. On a de Pays d'en haut, les Laurentides, puis Antoine Labelle, qui fait que parmi ces employés-là, tout le monde est rétribué dans les 3 MRC. On a aussi 11 personnes qui sont membres du CA. Donc, ça aussi, c'est important parce qu'on Wow! est un organisme communautaire. Mhm. Donc, notre structure, c'est un CA avec les employés. Ensuite, on a 148 bénévoles accompagnants qui vont soit à domicile, comme Marlène le disait, ou qui vont rencontrer des gens à nos bureaux pour, si c'est à domicile, habituellement, c'est plus pour du répit pour les gens qui sont atteints de cancer ou en fin de vie. Mais si c'est pour du deuil, ça peut se faire à nos bureaux. Alors, ça peut être en individuel, en groupe, selon le besoin. Et à part ça, on a aussi des événements de levée de fonds à travers tout Mm. ça. Et là, on a d'autres bénévoles qui se greffent, d'autres genres de bénévolat, qui est plus des bras puis de l'aide, qui peuvent tourner autour de 200 bénévoles en tout. Alors, c'est vraiment une belle organisation. Ouais, mais c'est énorme Oui, à c'est l'heure où on énorme. cherche des bénévoles. Oui, oui. C'est quoi le truc pour les bénévoles? Vous coordonnez des bénévoles? Oui. Ben, le truc, je pense, c'est la considération. Hein. Nous, on les considère comme nous. Quand Mm. ça y arrive, les bénévoles ici, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Sans bénévoles, on ne peut pas donner les services. Alors, c'est souvent la personne qui est le plus direct, qui donne le soin, le service le plus direct à la personne, à nos clients, notre clientèle. Mm. Alors, c'est important qu'ils soient bien coachés, puis qu'ils soient reconnus, puis qu'ils arrivent ici. Ils veulent venir prendre un café, ils m'appellent.
oh, je peux pas là, mais à 2 heures, je peux, ben, ils sont les bienvenus, là. On les supporte aussi beaucoup. Mais ces bénévoles-là, ils viennent ici, ils cognent à la porte, ils disent bonjour, je veux devenir bénévole. Mais en fait, on se considère Oui. chanceux parce que quand on fait parce qu'on fait des séances de formation, on en Ok, fait ouais. 2 par année, au printemps, à l'automne. Puis habituellement, on fait une publicité pour dire, bon, ben là, on va faire une formation dans telle région parce qu'on sait qu'on Ok. manque de bénévoles dans telle région. Mais ces derniers temps, on n'a pas besoin de faire de publicité, les gens nous appellent. Moi, j'aimerais ça être bénévole à Paliaco. Ils ont entendu parler. Ma soeur a eu des services, mon beau-frère. Ah, C'est comme un peu de bouche à oreille, Le je vous bouche à dirais, oreille qui est important. Ouais. Mais aussi, Marlène disait que oui, on prend soin de nos bénévoles, mais on les forme aussi parce que vous savez qu'aller à domicile, c'est quand même précieux. Hein? C'est aller chez les gens, c'est entrer dans leur intimité, c'est aussi y aller au nom de Paliaco. Donc, il faut s'assurer que les personnes, c'est des bonnes personnes. Alors, on leur fait de la formation pendant 4 jours. On fait des mises en situation. Marlène, Martin deviennent les malades et là, on voit comment ils réagissent. Puis, on fait des antécédents judiciaires. C'est sérieux. C'est une démarche sérieuse. Puis, après 4 jours, là, on voit quel genre de bénévolat la personne veut faire. Est-ce que c'est de l'accompagnement à domicile, comme Marlène disait? Est-ce que c'est plus à nos bureaux? Est-ce qu'elle aimerait ça animer des groupes? Parce que pour cette personne-là, ça la motive d'aider. Elle a vécu déjà un deuil. Elle veut aider d'autres personnes. Donc là, on a une panoplie de services qu'on peut offrir. Puis les bénévoles choisissent un peu l'avenue, puis nous, on les oriente aussi là-dedans. Et on leur fait aussi de la formation continue parce que apprendre, hein? Ils donnent tellement, ils ont besoin de recevoir nos bénévoles. Alors, la formation continue permet de leur faire venir une conférence sur la mort, un conférencier, un médecin qui vient nous parler de c'est quoi l'aide médicale à mourir. On est à l'affût de tout ce qu'on peut leur offrir pour les garder puis les attirer. Hein? On fait de la rétention, mais on fait de l'attraction aussi en même temps. J'ai comme plein de questions en même temps. Là, combien de gens profitent des services annuellement, disons, là, pas besoin du chiffre précis. Là, non, mais ça tombe bien parce qu'on est justement dans les redditions de comptes là, à la fin de l'année. Nous, on est quand même... on a une partie de notre financement qui vient du gouvernement, 40% à peu près sur le total. Et puis, à chaque année, on fait une réédition. On leur dit combien de personnes on a rencontrées. Là, on a 294 personnes qu'on a accompagnées à la maison cette année. Et ça veut dire que c'est au moins un proche aidant par personne parce que la personne qui est à la maison, soit en fin de vie ou atteint de cancer, bien, son proche aidant habite là et c'est pour donner du répit justement à cette personne-là. Donc, 294. En deuil, c'est beaucoup plus large parce que là, on va chercher tout le deuil en individuel, le deuil en groupe, le deuil des enfants aussi parce qu'on a un programme enfant-adolescent qui est important de savoir aussi. Alors, tout ça ensemble, c'est au plus de 300 personnes qu'on a aidé cette année. Mais si on regarde en termes d'heures, parce que chaque personne reçoit des services, mais pas juste une fois. Tu sais, à domicile, ils peuvent aller combien de fois, Marlène? Tout dépendant. Tu sais, souvent, les gens, c'est difficile d'ouvrir ta porte à des étrangers. Surtout quand tu n'es pas à ton meilleur. Hein, quand tu es malade, puis des fois, ta maison est un peu négligée ou toi, tu as changé. Hein, puis là, tu t'ouvres ta porte au service. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai oublié la question. C'est combien? Dans le fond, combien d'heures qu'on peut donner à chaque... On commence doucement. On commence par 4 heures par semaine. Puis si on voit que le prochain aidant, il a vraiment besoin d'un congé pour faire ses commissions, mais un autre congé aussi pour se libérer et faire des activités, mais on peut y aller à 2 fois, 3 fois, tout dépendant du besoin de 4 heures. Ça veut dire ça peut être 12 heures. Puis là-dessus, si la personne, tu sais, tranquillement, qu'elle a besoin de plus en plus, puis qu'elle veut mourir à la maison. C'est vraiment son souhait de pouvoir partir, rester chez elle jusqu'à la fin. Mais on offre même la nuit. On a des bénévoles, on a une équipe. C'est une équipe pour la fin de vie à domicile. Ces gens-là, c'est différent parce que quand on commence doucement, une fois par semaine, moi, je pars avec la bénévole. J'essaie de choisir la bonne bénévole avec la bonne famille. Parce qu'on a toutes sortes de familles. Puis j'ai toutes sortes de bénévoles, puis c'est important. Il n'y a pas un bénévole qui, tu sais, ils ont chacun leur place. Alors, quand je choisis les bons bénévoles avec la bonne famille, bien, ils se créent un lien plus facilement, puis ils acceptent plus les services après. Puis la nuit, bien, là, c'est différent. C'est des gens, moi, j'appelle mes bénévoles, là, j'essaie de trouver toutes les nuits. Puis là, la bénévole, son rôle, c'est d'arriver à la maison le soir à 11h, toc, toc, toc.
Mon nom est Sylvie. Je m'en viens passer la nuit avec vous. Puis, ils passent la nuit là jusqu'à 6 heures le matin. Ils sont là juste au cas que la personne ait besoin, puis pour que le prochain aidant puisse dormir, se reposer, prendre des forces. Puis, à ce moment-là, ben, on ne peut pas donner la médication. Si jamais il y a des besoins de médication à être reçus pour la malade, ben, on va réveiller le prochain aidant. On lui demande, comment voulez-je que je vous réveille? Oh, texte-moi, viens cogner à ma porte. Puis là, ensemble, ils vont aider à repositionner la personne, à donner la médication, à juger aussi. Tu sais, des fois, le proche, il dit, oh, je ne sais pas si c'est vraiment souffrante. Puis là, ben, mais moi, ça fait 2 heures, là, je vois qu'elle bouge beaucoup, elle donne des signes, fait que ça rassure, puis ça l'accompagne. C'est de l'accompagnement étroit avec la personne. C'est incroyable. Pour les gens qui ne sont pas sûrs, on entend parler de Paliaco, on voit ça régulièrement sur le territoire, on sait que vous êtes présents. Ça serait quoi les services, là, les grands thèmes? Là, oui, il y a un nouveau service pour les jeunes. Oui. Les grands thèmes. Ben, en fait, Paliaco, c'est comme 3 mots. Hein. C'est le cancer, c'est la fin de vie et c'est le deuil. Fait que souvent, les gens, ils ont... C'est quoi vous offrez? Ben, c'est des services alentour de ça. Donc, on parle de cancer, c'est une personne qui t'atteint le cancer, mais ça peut être quelqu'un aussi qui continue à travailler, puis qui est encore actif, mais qui a un cancer, puis qui a besoin de rencontrer d'autres gens. Fait qu'on a un groupe qui s'appelle Vivre autrement. Quand on a le cancer, on vit autrement. On se rassemble, on parle avec d'autres. Moi aussi, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, mais je travaille. Il y a des groupes. Ça, c'est des groupes de soutien qu'on appelle. Puis soutenir par les pairs, souvent, ça vient comme renforcer, de je suis pas toute seule à vivre ce que je vis, puis je peux pas me confier à mon conjoint parce que ça le rend trop triste, mais je peux parler à un inconnu ou à quelqu'un d'autre, ça va me faire du bien. Donc, il y a ces groupes-là pour le cancer. Il y a le répit à domicile pour le cancer aussi. Ensuite, il y a aussi des soutiens individuels, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de parler individuellement avec quelqu'un. Comme un autre service. Un autre service, ça aussi, soutien individuel atteint le cancer. Après ça, la fin de vie, elle, c'est peu importe la maladie. Parce que, oui, on se spécialise pour le cancer, Paliaco, mais quand arrive la fin de vie, ça peut être des gens atteints d'Alzheimer, ça peut être des gens atteints d'une autre maladie cardiovasculaire, peu importe, on est là. Parce que la fin de vie, c'est la fin de vie, peu importe la maladie. Comme Marlène disait, on a une équipe spécialisée, et c'est eux qui vont, à ce moment-là, accompagner. Ils ont plus de formation aussi. Oui, on leur donne des formations. Pour aider le prochain aidant à mobiliser la personne. Ou, ils ont plus de formation que la base, disons. Nous, ça commence déjà en oncologie. Hein. Paliaco, on est déjà à l'hôpital de Sainte-Agathe en oncologie. Fait que du moment que tu apprends que tu as un cancer, ben Paliaco, on est là. Ça se peut que tu aies un cancer de la prostate, du sein, qui se guérit facilement, là, mais c'est une grosse année à passer. Puis les femmes qui perdent leurs cheveux, puis qui ont des enfants, qui voient leur maman pas de cheveux. Fait qu'on est là pour les enfants, pour les accompagner là-dedans. Ou accompagner juste la maman pour qu'est-ce qu'on dit à mon enfant. Tu sais, maman, t'es toujours couchée, maman, t'as plus de cheveux. Fait qu'on les accompagne. C'est de l'accompagnement qu'on fait. Fait qu'on est là déjà en oncologie. Fait que dès l'annonce d'un diagnostic, on a des services pour eux. Quand on dit oncologie? C'est pour les traitements pour le cancer. OK. C'est des oncologues. Oui. Puis à l'hôpital, entre autres de Sainte-Agathe, on a une équipe de bénévoles qui sont là aussi, qui accompagnent pendant les traitements. Okay. Tu sais, c'est 3 ou 4 jours semaine, dépendant des horaires. Puis pendant que les gens ont leur traitement, on a un bénévole qui vient jaser avec eux, qui leur offre un café, des biscuits, qui jase avec le prochain aidant. Puis là, c'est le temps, on en parle de Paliaco. Pas tout de suite, des fois, à domicile, parce que pas le temps. T'sais, les bénévoles, ils sont très fins, ils attendent. Puis à un moment donné, quand ils voient, Marie, vous savez qu'on aille vous voir chez vous? Moi, j'ai vu Marlène à l'œuvre, là, convaincre une madame, mais tu sais, tout doucement, puis elle a dit « Ah, j'aimerais ça que tu viennes chez moi. » Parce que les gens, des fois, ils ont peur, ils veulent pas qu'on aille chez eux. Tu sais, si j'y vais en oncologie, j'y vais plus à Rivière-Rouge, moi, puis que je leur parle des services, puis je dis « C'est moi qui vais aller vous voir. » C'est vous? Oui, c'est moi, je vais aller vous voir. Là, ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. C'est pas, il y a quelqu'un qui va aller vous voir, là. Moi, c'est qui ce quelqu'un-là? Fait que ça, c'est gagnant de pouvoir recruter des gens qui ont besoin de services. Puis un coup qu'ils nous connaissent, ben, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas fait appel avant. Oui, mais c'est de donner le petit... Fait qu'on est là, c'est ça. Quand je dis qu'on est là en oncologie, on est à Rivière-Rouge, c'est moins une bénévole, c'est plus moi et une collègue qui y va. Puis on recrute beaucoup pour les groupes à ce moment-là. Parce que là, c'est tous des gens qui suivent des traitements pour le cancer. Puis là, ben, ils acceptent
Puis Liliane aussi, c'est moi qui vais animer le groupe. Ça fait que ça fait vraiment la différence quand on est là. Puis on est aussi à l'hôpital à Sainte-Agathe, à l'unité de soins palliatifs. On a des bénévoles qui sont là aussi. Fait que des fois, ça arrive que les gens ils vont en oncologie ou la médication, ça va pas bien, ils se retrouvent à l'unité de soins palliatifs. Des fois, c'est pas pour aller mourir, mais c'est plutôt pour aller se faire stabiliser au niveau de la médication, tout ça. Fait qu'ils revoient des bénévoles de Palliaco. Fait que ça, on est comme dans leur vie un peu partout. Puis le proche aidant, ben, on a un groupe pour le proche aidant aussi. Fait que ça aussi, c'est précieux. C'est en virtuel parce que le proche aidant, il n'a pas le temps de se déplacer pour aller à un groupe parce qu'il est trop occupé. Il est dans le jus. Ben, c'est lundi la prise de sang, mardi on voit l'oncologue, mercredi c'est le traitement, puis des fois ben, il y a un scan le vendredi, puis à travers ça, c'est d'aller chercher la médication qui a changé à la pharmacie, c'est l'épicerie, c'est la vie continue. Fait que ces gens-là, en présence, c'est difficile de faire des groupes. Alors en virtuel, ben, ils peuvent être à la maison, puis c'est comme de 10h30 à midi, c'est aux 2 semaines. Puis c'est animé par une collègue puis une bénévole. Puis, alors, on discute, on rouvre une porte en groupe pour partager. Mais aussi s'arrêter. Prendre un temps d'arrêt pour eux. Puis ça commence toujours par un peu prendre ça un moment là, pour de méditation un peu, qui n'est pas long quand même, pour que dire là, OK, je suis ici maintenant. Je suis ici maintenant. Au moment présent. Oui, oui. Puis, qui peuvent exprimer aussi entre eux. C'est le partage, hein? Ben oui, l'effet de groupe. Là, ils vivent chacun dans leur coin des affaires. Peut-être souvent pareil, mais souvent pas pareil aussi. Exactement. Parce qu'on a des fois, c'est ma fille qui est en train de mourir, ou c'est ma fille qui a le cancer. Des fois, c'est mon mari. Des fois, fait que c'est jamais pareil. Il y a un partage là, ça devient comme un soutien. Oui, c'est vraiment un soutien. Pour les proches aidants. Est-ce qu'il y a plus de proches aidants qu'il y en avait là, 15 ans, 20 ans? Est-ce que c'est moins? Il y en a plus. Il y en a plus et il va en avoir encore plus. Encore plus. Oui, parce qu'on a des statistiques, là. Bon, on dit qu'il y a 1 personne sur 2 va être touchée par le cancer. Dans les années qu'on vit là d'ici 2030, là, ça va être incroyable, mais ça va amener des proches aidants qui vont s'ajouter parce que puis un proche aidant, là, les gens, ils se reconnaissent pas toujours proches aidants, mais il y en a plein. Il y a même des jeunes, on en voit maintenant des adolescents qui s'occupent de leurs parents en arrivant de l'école parce que le parent est malade, puis le petit frère, il faut y faire son lunch, puis il y en a plein, puis ils se reconnaissent pas tous comme proches aidants, mais nous, on est là aussi pour les aider à dire, ben là, vous avez besoin d'aide, on peut amener du répit. Il va en avoir de plus en plus. Puis plus en plus de gens au soutien à domicile aussi, ça veut dire qu'ils vont rester à la maison. Ouais. Bon, les hôpitaux débordent, le système est engorgé. Nous, on est dans un continuum de services. T'sais, on arrive au début de la maladie, on est là dès que les gens ont besoin, puis on continue jusqu'à la fin. Puis après, quand ils sont décédés, bien là, on reprend le prochain aidant, puis on l'aide pour son deuil. Fait qu'on est là dans le continuum. Oui, qui est un autre service. Oui, pour le deuil, oui. On attaque le deuil ici d'une façon très particulière, très animée aussi. Oui, on a des groupes de deuil qu'on appelle, c'est des groupes fermés qui durent, en fait, c'est 10 rencontres et une 11e pour comme clore, si vous voulez, le groupe, là, puis clore les discussions. Et chaque semaine, il y a un thème différent qui amène les gens à parler de leur deuil. Puis t'as toutes sortes de monde, des gens que ça fait 2 mois qui ont perdu leur conjoint, d'autres qui ont perdu leur mère il y a 2 ans. Et c'est pas nécessairement un groupe homogène, mais c'est tous des gens qui ont vécu un deuil, puis à plus ou moins long terme. Et là, les animatrices amènent les gens à discuter, puis à s'ouvrir. Puis comme je le disais tantôt, un peu comme quand on est avec nos proches, c'est difficile de s'ouvrir des fois, de dire des choses, mais quand on est avec des pères du monde qui vivent les mêmes choses que nous, là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Puis combien de personnes qui ont dit, tu sais, merci à Palliaco, parce que ces semaines-là, parce que de semaine en semaine, ils se créent des liens, veut pas, dans ce groupe-là. Puis là, les gens, quand il en manque un, là, je vois, il y en a une là, qui a une blessure, puis elle n'est pas là dans le groupe qu'on vit présentement ici à Mont-Tremblant, puis les autres s'inquiètent, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi qu'elle n'est pas là. Ça devient comme une petite famille qui sont ensemble pendant 10 semaines, puis ça crée, ça aide à guérir. Tu sais. Le deuil, ça va rester là, c'est une blessure, mais on peut aider à guérir, on peut, par nos services, par l'accompagnement qu'on fait.
Puis un deuil bien géré, souvent, va aider à continuer sa vie après. Fait que c'est un peu ça. Pour l'avoir fait, ce groupe d'aide-là sur le deuil, moi, je l'ai fait, puis c'est vraiment fabuleux, là. Il y a des gens de tous les âges. Puis c'est pas comme ce qu'on pense, là. Tu sais, faut démystifier l'approche de ça, là. C'est pas quétaine, là. Non, pas du tout. Pas Loin du de tout. là. Loin de là, c'est vrai. Oui, puis tu sais, un deuil, c'est une perte. Tu sais, c'est d'apprendre à vivre autrement, de vivre. Mais quand tout le monde ensemble peut échanger, puis tu sais, avec l'animation, ça fait que ça guide un peu les gens aussi dans une discussion. Puis là, on revient la semaine suivante, puis on dit ah, OK, c'est quoi, comment j'ai vécu ma semaine, comment ça a été? Hey, moi, ça m'a fait tellement de bien. On se sent moins seul. J'ai hâte de revenir, c'est comme j'ai besoin de ça. Puis quand les semaines finissent, il y a comme une espèce de paix qui s'installe, puis ça se continue. Puis on continue à avoir des services aussi, comme on va dire la Saint-Valentin. On ne fait pas une activité Saint-Valentin, mais près de la Saint-Valentin, on fait une activité de cœur. Pour que les gens qui ont vécu une perte, puis qu'eux autres, c'était précieux ce moment-là, ou Noël, ou des choses comme ça. On fait des groupes ici, à Mont-Tremblant, puis à Sainte-Agathe aussi. Oui, on appelle ça « Naviguons le deuil ». Fait qu'on navigue le deuil ensemble, parce que c'est important. Tu sais, c'est peut-être la première année qu'une personne, c'est son conjoint, qu'il ne sera pas là à Saint-Valentin ou ne sera pas là à Noël. C'est difficile. Les dates, dans un calendrier, ça marque. Fait que nous, on les aide, puis à faire des rituels, puis à essayer de se remémorer les bons moments. On fait des journaux créatifs sur, justement, le deuil d'une personne de ma famille. Ben, je crée mon journal, puis je garde ça, c'est précieux pour moi. Tu sais, c'est toutes des façons d'aider les gens à passer à travers ces périodes-là difficiles. À briser l'isolement. Briser l'isolement aussi. Puis, tu sais, on va dans les écoles aussi. On a une équipe de bénévoles avec une employée qui vont dans les écoles, puis qui vont parler du deuil aussi. Fait qu'il y a des jeunes qui savent pas qu'ils sont en deuil. Ou pour les préparer. Oui, ça, tout à fait. C'est intéressant. Fait qu'on on va dans les écoles, le primaire comme le secondaire. On va au centre jeunesse aussi. Parce qu'il y a des gens là-bas qui sont déjà endeuillés peut-être pas d'une personne qui est décédée, mais ils ne sont pas dans leur famille, sont éloignés. Fait qu'on a des activités. Ça se fait par jeu, c'est sûr, des enfants, c'est différent. Des ateliers. C'est des ateliers, puis c'est ma collègue Séverine qui fait ça, puis c'est fort apprécié. Elle va partout, la Minine, la Minerve, elle se promène dans toutes les maisons des jeunes. Aussi. Là aussi, pour faire les ateliers. Puis là, on recrute des jeunes. C'est surprenant de voir des jeunes, des fois qui sont proches aidants ou qui sont endeuillés d'un proche. Les grands-parents d'aujourd'hui, là, on est pas mal précieux. On commence à avoir comment on pourrait dire ça? Un rôle important. Oui, avant, on allait chez grand-papa, grand-maman le dimanche, puis on se tenait serré. Mais c'est ça, le grand-papa, grand-maman, ils viennent à la maison. Ils font du ski, ils font ci, ils font ça. Puis là, quand ils partent, quand ils tombent malades, ben là, les enfants... Oui. C'est ça notre service avec les jeunes, le nouveau service là, où on accompagne les jeunes. Il y a comme deux volets. Il y a le volet prévention, sensibilisation qu'on fait dans les écoles. Parce que ça, c'est pour parler de la mort, démystifier la mort. C'est ça le but. Parce que pour eux autres, la mort, oui, des fois, ils l'ont vécu, ils l'ont pas vécu. Ça à l'école. Non. Personne ne nous en parle. Puis mais nos parents, encore moins. Ah non, c'est tabou. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Mais le fait d'aller dans les écoles puis de démystifier ça par les jeux, par les activités, les ateliers qui a été monté par la coordonnatrice, c'est tellement beau parce que là, ça amène les enfants à s'exprimer. Ah oui, moi, j'ai perdu mon chat. Puis là, ma grand-mère est malade. Puis là, tu sais, là, entre eux, ça va. Puis là, à ce moment-là, on peut... À l'intérieur du groupe ciblé, il y a des jeunes, des fois, qui ont besoin de plus d'aide. Puis là, ben, tranquillement, on y laisse des dépliants, on laisse les intervenants, les professeurs, les éducateurs qui sont là, ramènent l'information. Puis quand ils voient qu'il y a des enfants qui ont besoin, là, ils nous les réfèrent. C'est ça. Puis là, les familles, à ce moment-là, viennent les reconduire ici. Ça peut être, on va des fois à l'école les rencontrer s'ils ont besoin quand c'est en individuel. Il y a eu des groupes aussi qui se sont formés de jeunes pour aider. Ça, c'est plus difficile. Il y en a eu en Zoom à un moment donné. C'est plus dur parce que les jeunes sont plus occupés. Mais quand c'est de l'individuel, ça va quand même super bien. Oui. Il y a cette portion-là. Puis il y a l'autre portion où comment on prépare l'enfant à la maladie grave d'un proche. Parce que, comme Marlène le disait, un grand-parent qui
qui va décéder, là, qui a un cancer, ben les enfants, ils comprennent pas pourquoi papy, il joue plus avec moi, pourquoi. Et là, on les prépare. Puis on outille les familles avec des boîtes à outils. Donc, pour aider leurs jeunes. Parce que nous, on ne peut pas être dans toutes les familles des Laurentides. On va aider ceux qu'on peut, mais en faisant ça, on diffuse parce qu'on donne l'information aux parents. Comment faire? Comment l'expliquer à ton enfant? C'est quoi? Concrètement, moi, quand je vais présenter les services, nous autres, on travaille vraiment étroitement avec le soutien à domicile. Hein? Moi, souvent, je vais partir avec la travailleuse sociale, on va aller voir un client, puis elle va tout présenter les services qu'on peut offrir. Puis moi, je vais présenter les services de Paliaco. Mais ça, j'en parle. Bon, c'est qui la famille? Bon, vous avez combien d'enfants? Tu sais? Puis y a-tu des petits-enfants? Tu sais? Puis là, ben, ah oui, puis les voyez-vous souvent? Puis là, je vois que s'il y a un lien, quel est le lien? C'est sûr, si je vois que, oui, les petits-enfants, ils vont être bouleversés, bien là, je vais les référer tout de suite à Séverine. Fait que là, ils vont avoir déjà une conversation. Puis comment qu'on annonce ça? Tu sais, que grand-maman, là, elle n'aura plus de traitement, là. Tu sais, ça va être... là, il n'aura plus d'espoir. On s'en va vers la fin. Tu sais, comment qu'on dit ça? Puis, Oh mon Dieu. tu sais, puis il y a des livres ici, on a une très belle bibliothèque pour les jeunes, mais même les jeunes, là. Tu sais, c'est... parce que, comment on dit ça, un enfant de 5 ans, tu sais? Que son papa va mourir ou sa maman. Oui. Puis pourquoi maman, tu sais, maman a plus de cheveux, elle est souvent couchée, elle va-tu mourir, tu sais? Des fois, c'est bien non. Elle est en traitement, elle va guérir, mais des fois, oui, elle va... oui, mais tu sais. Fait qu'on supporte les familles. Les enjeux seraient quoi, là? Le financement, j'imagine? Les enjeux, oui, quand on parle de financement, c'est sûr qu'on est un organisme communautaire, on est financé à 40% par le gouvernement. Le soir, 60 autres % qu'il faut aller chercher dans la communauté, bien, ça demande de l'investissement en temps puis en personnes, en ressources humaines, c'est sûr. On a des fondations à qui on cogne à la porte pour nous aider. On a la communauté, bien sûr. On a les levées de fonds. C'est un ensemble qui fait qu'on peut être aussi nombreux à la permanence puis offrir autant de services sur 3 territoires. C'est sûr que demain matin, si on arrête de faire du financement puis qu'on ne va pas chercher les fondations, ben on va être 4-5, puis on va faire petit. Mais Paliaco, il y a 11 personnes sur le CA, mais on est 14 employés en tout. Ouais. Mais répartis sur les territoires. Qui fait que, oui, c'est une belle grande famille, Paliaco. C'est merveilleux. Puis les services grandissent. C'est comme une famille. Hein? Les enfants grandissent. Nous autres, c'est les services qui grandissent. Puis les besoins viennent avec ça aussi. T'sais, plus qu'il va y avoir de gens à domicile, plus qu'on va devoir être là, nous, parce qu'on est un peu dans le filet social, là, où est-ce que, des fois, il y a des petites failles, là, où est-ce qu'on rentre, nous, puis on est là en attendant que notre service arrive, puis des fois, on arrive avant les services, parce qu'on est, on est rapide, 24 heures, 48 heures, on rentre, là. Fait que c'est ça l'avantage, là. Des fois, on arrive, les gens appellent eux-mêmes. Oui, ça, des fois, puis ils sont même pas connus encore du CLSC. Fait que ça, c'est tout le temps un peu, faut que je fasse attention. Fait que moi, déjà, je les appelle. J'ai déjà été chez cette personne-là. Vous allez avoir une référence de son médecin. Fait qu'on travaille vraiment en collaboration. Ça, c'est une collaboration. C'est précieux. Qu'est-ce que... Oui, c'est comme un mariage. Hein? Ben oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens là, qui vous écoutent présentement? Un petit message de la fin, là, ça serait quoi? Ben moi, là, tu sais, appelez à Paliaco. Si on n'a pas la réponse, si vous n'ayez pas peur, appelez, on est là pour vous, on a des services, on est là. Tout à fait, on est là. Puis si, comme Arlène dit, on ne peut pas donner service, on va vous référer. On est une grande communauté d'organismes dans les Laurentides, puis on travaille ensemble. On est complémentaires. On se réfère entre nous, fait qu'on va toujours s'occuper de vous si vous nous appelez, c'est certain. Madame Roy, merci. Merci à vous, Dave. Aussi. Merci de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Je trouve ça super touchant. Là. Je vous félicite. Vous avez une âme extraordinaire pour travailler dans ce domaine-là. Je vous remercie au nom de tout le monde.